Tous les vendredis soirs, de 22h à 23h. 93.1 FM Radio Cause Commune. Bonsoir à tous les auditeurs branchés avec nous ce soir dans l'émission Panam by Mike pour notre 127e numéro sur Radio Cause Commune. Ce soir, émission de folie, nous allons recevoir deux passionnés de hip-hop, deux époques différentes. On vous présente ces deux invités dans quelques instants. On est avec vous comme tous les vendredis soirs de 22h à 23h sur le 93.1 FM en Ile-de-France et sur causecommune.fm partout ailleurs. Ce soir dans la team Panam by Mike, celui qui gère les balances, les graves, on en parlait juste avant, celui qui fait les ouvertures de micro, il est avec nous ce soir comme d'habitude, il a la pêche, il s'appelle Cablan. Ça va ou quoi, Cablan? Ça va très bien, comme d'hab. Comme d'habitude? Ouais, comme d'hab. Ouais, on sent que t'es chaud ce soir. Je sais pas pourquoi, je sens que t'es chaud. Je vais performer. T'as dû prendre une boisson énergisante, toi, je le sens. Bref, il est pas tout seul. Il est avec un homme qui a un bonnet qui est hyper sympa. Et on l'entend, il nous fait un signe, il est chaud. Et c'est notre ami Nel. Ça va ou quoi, Nel? On est là, carré peinard. Là, je crie pas parce que je garde ma force pour le Tina Style. Ok, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok, le mec se réserve de la force pour les événements. Ok, nickel, on prend en compte. Et nous avons aussi une autre personne de l'équipe ce soir avec nous. Celui qui tire les portraits en musique comme certains tirent les portraits en photo. Camille est avec nous. Ça va ou quoi, Camille? Yes, Camille est avec nous. Camille, est-ce que ça va ce soir? On veut t'entendre. Désolé, j'étais en mode avion, frérot. Je suis là. Ah, mais ça là... fait longtemps que j'étais pas venu au micro. Ça fait plaisir de revenir. Surtout, dis-moi. Ça nous fait plaisir que tu sois là. Mais ça me fait J'ai plaisir. une émotion quand je t'ai vu. J'ai une émotion. Arrête je me suis dit putain, retour vers le futur quoi. Bref, voici l'équipe de ce soir avec nous au micro. Et tout de suite, je vous propose d'écouter un indice sur l'émission de ce soir. Bref, je vous laisse découvrir. On en reparle juste après. Je crois savoir de quoi il s'agit. Écoutons. Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dérangé. Écoute. Et n'est plus aucun doute. Et n'est plus aucun doute. C'est bien parti, partout il y a de l'écoute. Et tout partant par tous les temps pour cette partie. Pour tous, le rap s'installe, c'est vite sur ton moral, une secousse. Le D2E, NAST, Y au platine, devine. Dynastie, oui c'est pour toi qui s'échine. Arrête tes salades, petit. Et moi je suis le L accompagné du I entraîné par le O, suivi du NEL pour terminer le show. Vous êtes toujours sur Radio Cause Commune et on vient d'écouter le générique d'une émission, la première émission hip-hop, le Dina Style, et vous verrez que ça a un lien avec nos invités de ce soir. Pour commencer, nous allons parler de nos deux invités. Et oui, quelques mots sur nos invités. Et pour commencer, sur notre premier invité, il est devenu un auditeur intensif du rap en 2004 et sa passion pour le rap s'est développée après avoir fait la découverte d'un texte de Lionel D, paix à son âme, dans un livre de français. À cette époque où Internet n'était pas encore aussi présent que maintenant, il a mené ses propres recherches pour trouver des informations, comprendre la technicité de ses rimes, de son écriture pour mieux comprendre cet homme qui était Lionel D. À côté de ça, il organise des événements, se lance dans la vidéo et croise le chemin d'un rappeur qui lui ouvre les portes pour lancer un projet qui est la relance de la célèbre émission du Dina Style. Batso est avec nous ce soir, ça va ou quoi Batso? Ça va et toi?
Ça va très bien, très bien. Grand plaisir de t'avoir avec nous ce soir et tu n'es pas seul ce soir au micro de Panam by Mike. Tu es avec un acteur majeur du hip-hop en France. Une légende vivante, un DJ, musicien, ingénieur du son, producteur, bref, il y a trop d'informations. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer le micro à mon ami Camille qui va nous expliquer tout ça avec ses mots parce que... Bref, Camille, portrait craché, pour toi, c'est maintenant. Yeah. Disque Joker, on l'appelle Dynasty. C'est sur les vinyles que ses doigts font de la gymnastique. Meilleur touché que DJ, Shaolin fantastique. Pas besoin de streaming pour toucher le disque de platine, hein. Mais du respect quand tu t'adresses à la légende. Ramène le rap en France avant que je tienne sur mes jambes. Dans les années 80 tu voyages aux States. Tu découvres le hip-hop, la funk, le graphe et le breakdance. Quel est ce style plutôt séducteur? Le scratch, quel honneur, t'en deviens le précurseur. T'abandonnes le MCing, pas de carrière de rappeur. Mais très vite c'est sur la platine que tu mets le curseur. Dis pas tout de batteux, passe en radio Nova. Et mixe en direct depuis les studios, voilà. Malgré les jaloux qui te reprochent que t'as pas d'afro, tu joueras de ton art la funk, la soul et le disco. N-A-S-T-Y, c'est le D-double-E. A chauffé la platine au point qu'elle a pris feu. N-A-S-T-Y, c'est le D-double-E. DJ Maradona avec la main de Dieu. Hey, disque Joker, on l'appelle Dynasty. C'est sur les vinyles que ses doigts font de la gymnastique. Meilleur touché que DJ, Shaolin fantastique. Pas besoin de streaming pour toucher le disque de platine, hein. Au grand master français de la Zulu Nation, Africa Bambata, le roi dans la session. Dans le paysage du hip-hop, y'en a qui disaient que tu faisais tâche. Pourtant t'es blanc et t'as bossé avec Grand Master Flash. Jackie Chan fait le tour du monde en 80 jours. Tu fais des tournées mondiales en 45 tours. Tu fais jouer les plus grands français, ricains passent chez toi. NTM, Assassin et même MC Solar pour citer tous les noms. J'accepte pas la mission, t'as bossé avec trop de monde. Il me faudrait 3 émissions. Monument du hip-hop, ta vie y contribue. Grâce à toi, le style est enfin reconnu. Hey, disque Joker, on l'appelle Dynasty. C'est sur les vinyles que ses doigts font de la gymnastique. Meilleur touché que DJ Fantastique. Pas besoin de streaming pour toucher le platine. Merci Camille. Merci la famille. C'est ce qu'on appelle le portrait craché. Merci beaucoup Camille pour ce portrait. Vous l'avez compris, nous sommes avec Dynasty. C'est magnifique, je m'y attendais pas. Franchement, c'est oh mon Dieu. Merci. Merci. Venant de ta part, merci frère. Tu vois, c'est énorme. Tu vois comment tu as décrit des trucs simples, résumés, des périodes, comment tu l'as fait. Merci. Ah mais avec plaisir. Merci, il y a tellement franchement. De choses à dire, puis t'as ton regard qui vient accompagner ça et ton regard il est bon. Donc merci à toi. Merci. Ça fait tellement du bien de l'entendre et comment ton flow l'accompagne, franchement extraordinaire. Et je pensais pas être venu pour ça, tu vois. Je me suis pris une bonne défoulade, genre une bonne claque et ça me touche beaucoup. Une belle claque. Ouais, je te tu vois, remercie. ce que tu viens de dire, je suis super touché. Merci. Vraiment. Avec plaisir. On le dira en aparté, mais franchement, je suis totalement ému et j'ai pas les mots qu'il faut. Quand on vous dit qu'il est bon, on va te garder pour l'année prochaine, non, Camille, t'inquiète pas. Il est bon, ouais. Il est très bon, Camille. Mais il vient d'expliquer pourquoi j'étais bon et ça. Et il a fait de belles manières, tu vois. Il y avait tellement de choses à dire. Ça et il a fait de belles manières, quoi. Et merci, frère. Merci, grand merci. Vous l'avez compris, nous sommes ce soir avec Batso et Dynasty. Et il y aurait tellement de choses à dire sur le parcours de chacun et notamment sur le parcours de sur les chapeaux de roue. Ouais. Ben on va continuer et pour cette émission en fait ce que je vous propose c'est qu'on parle d'un projet qui existe depuis maintenant des années mais qui revient justement à la page en ce moment parce que voilà vous donnez de l'énergie dedans, c'est le Dynastyle. Ouais. Ok. Et ce que je vous propose c'est que dans un premier temps on comprenne un petit peu ensemble l'histoire du Dynastyle parce que ça a évolué au fil du temps et que nos auditeurs ne connaissent pas forcément toute l'histoire et puis qu'après on comprenne aujourd'hui comment qu'est-ce qui est l'état devenu d'esprit, tout ça. Exactement, l'état d'esprit et qu'est-ce qui est devenu en fait le Dynastyle au travers justement de vos investissements, de vos motivations.
Du coup, pourquoi on s'est fait virer de Radio Nova, tout ça, et que le Dynastyle n'a pas perduré, mais en tout cas, c'était devenu un truc, vital pour l'histoire du rap en France. Et du coup, avec Lionel, on a porté ça tant qu'on l'a pu. Voilà. C'est ça qu'on va expliquer ce soir. Très bien, très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu justement aux premières idées autour du Dynastyle. Qu'est-ce que c'était l'objectif? Qui a eu la première idée? Comment c'est venu? Et comment ça s'est construit? Alors, on va faire simple. Ouais. Nova, il me vire parce que j'ai demandé une augmentation par rapport à Chirurgie Boîte Funk. Donc, je voulais juste 100 francs de plus. Donc, voilà. Du coup, j'ai été viré de tout. Okay. Après, je récupère Jean-François Bizot, qui est un mécène extraordinaire, donc qui tient Radio Nova et qui explique à tout le monde, OK, je vous ouvre la porte. À vous d'en faire quelque chose. Ok, carte blanche. Je ne suis pas là pour vous accompagner. Donc, vous vous démerdez. Donc, à partir de là, finalement, Lionel D faisait les bons plans rappés. Ouais. Donc, ça veut dire, ce soir, il va y avoir une soirée, tel endroit. Donc, il essayait de faire rimer tout ce qu'il pouvait. Et c'était les bons plans rappés. Les bons plans rappés. Et ça c'était pas un truc pour durer. Et moi non plus. Du coup, on s'est fait virer tous les deux. Finalement, Jean-François Bizot, que lui, nous ont dit, bon, vous pouvez refaire une émission. Ok. Vous l'appelez comme vous voulez, donc j'ai pensé Dynastyle. Ok. Et par contre, toi, Dynasty, tu sais pas parler au micro, donc il faut absolument qu'il y ait Lionel qui parle dans le micro. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et du coup, au départ, on s'est dit, on avait les clés du studio. Des studios. Enfin voilà, c'était le dimanche soir, et on s'est dit, ok, on démarre, donc on fait 1 heure, on avait 2 heures. 2 heures de créneau. Voilà, 22 heures. C'est un sacré créneau, 2 heures. Hein, pour savoir, c'est bien, 2 heures, il y a des choses à dire. Mais c'est Nova à minuit, enfin, tu vois, entre 22 heures et minuit. Donc, on s'est dit, voilà, on fait 1 heure rap américain, avec toutes les nouveautés que j'avais. Et après, on fait 1 heure de rap français. D'accord. Au départ, on est parti sur du rap français. Et Lionel dit, j'ai plein de textes à balancer. À balancer. Du coup. Mais en 3 émissions, c'était mort. Lionel avait déjà tout raconté. Donc, à partir de là, on s'est dit, mais Lionel, voilà, tous les gars de Vitry, tout ça, tu vois, tu connais les meilleurs. Donc, JM, Doudou, voilà, on les connaît tous. Donc, ils viennent. Et à partir de là, ils sont venus. Donc, on leur a dit à eux, déjà en premier, venez. Et du coup, l'heure supplémentaire, donc alors attends. 2 heures, comment tu leur vendais le truc aux rappeurs? Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de ça à ce moment-là. Il n'y avait rien à leur vendre. C'est juste, voilà, il y a un créneau, venez, vous êtes bien accueillis. Nous, on est là, on essaie de gérer l'histoire. Personne ne sait à Nova qu'on fait ça. Déjà, sérieux? voilà. Ils n'écoutent pas, tu vois. Personne de Nova écoute la radio le dimanche soir à minuit. À cette heure-là, du coup, on se dit, on va essayer de le faire à l'envers de l'envers. Voilà. D'accord, Du coup, on amène tous les amis. Voilà, tous les frères. Dans un premier temps, les amis, ils suivent, ils donnent la force. Donc, Lionel, il a épuré tous ses textes. Donc, il se dit, non, je peux pas aller plus loin. 3 émissions, du coup, ça a duré avec ses textes ou plus, du coup? 3 max. Ok. Et après, on se sentait mal parce que, faut qu'on trouve la suite. Et du coup, le partage. Et en plus, on connaît tout le monde. Ouais. Donc, Lionel rameute toute la scène de Vitry. Ouais. Pour réexpliquer que Vitry, c'est quand même un lieu tellement important dans le hip-hop, une pépinière, mais vraiment de talent. Puissante, Les Little, enfin, tu vois, il y a tellement de gens qui ont émergé de Vitry
C'était qui le premier invité, justement? Le premier, le tout premier? Je sais pas. Il faudrait retrouver des cassettes, mais à l'époque, on n'avait pas les moyens d'enregistrer des cassettes. C'est-à-dire que les cassettes qui sont sur Internet maintenant, moi, je suis bien content de les avoir. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas. Il y avait rien. On n'avait rien. On avait juste les clés de la baraque, du bouclard. Et du coup, on a fait venir les premiers. Les premiers qui, d'ailleurs, ils sont passés les uns derrière les autres et ça s'est super bien passé. Donc c'était 1 heure par artiste à ce moment-là, c'est ça? Non, c'était 1 heure de rap américain parce que c'était important de faire connaître tout ce qui se passait dans le rap américain, mais pointu, mais il n'y avait que du pointu. De toute façon, le rap de merde, ça n'existait pas à l'époque. Et comment tu faisais justement pour trouver les sons? Comment tu les récupérais du coup à cette époque-là? Ça, voilà, je suis DJ, je suis Dynasty, donc voilà, j'ai mes connexions et puis je suis un acharné, donc je vais toujours trouver. Ok. T'entends Cablan, comment faut faire pour trouver les sons? Faut être acharné. Ouais, j'ai entendu. On compte sur toi. Mais c'est-à-dire, tu te saignes le sang, c'est-à-dire que tu comptes pas les thunes, quoi que ce soit. Il faut juste. Tu faisais importer les CD. Tel son soit diffusé. Enfin, c'est super important. Ouais. Tu comprends que tu es un chaînon dans la diffusion du hip-hop et à partir du moment où tu embrasses ce rôle-là, tu le fais sérieusement, sinon tu ressembles à rien. Donc c'est le choix de vie que j'ai fait. Et Lionel a fait le choix de vie aussi, déjà de se mettre bien en tant que rappeur, mais il avait du mal à trouver sa place, mais il a ouvert la porte à tous ses potes de Vitry. Déjà d'une part. Ce qui a mis de la lumière sur une émission qui tout d'un coup ouvrait la porte à tout le monde. Et tout le monde, c'était tout le monde. C'est-à-dire on calculait pas qui venait d'où ou qui avait le niveau. C'est-à-dire... Vous écoutiez pas du tout avant, c'est-à-dire quelqu'un... Sérieux? Non. C'est-à-dire le niveau, on considérait que le niveau était là. C'est-à-dire que EJM avait un putain de niveau, Doudou avait... Tous les gars de Vitry, ils avaient un niveau incroyable. Les New Generation, enfin tu vois, tu veux que je te fasse la liste des noms des gens qui avaient un niveau incroyable dans... après, il faut revenir à Destroyman, Johnny Go, tu vois, sur un certain niveau et puis un certain vocabulaire, tout ça. Mais là, il y avait toute une nouvelle génération, mais qui cartonnait. Mais c'est même pas la peine, quoi. T'avais écouté justement, toi, Batso, tous ces rappeurs à ce moment-là, t'as retrouvé un petit peu des archives aussi? Ouais, voilà, en fait, moi, je suis un peu émotionné, c'est pour ça que je bafouille un peu, mais pas de problème, super important, pas. Tu vois. Bah, moi, j'étais pas né à l'époque. Donc forcément, mais maintenant, bien sûr. Mais la découverte, elle est passée par là, par YouTube, par tous les gens justement qui ont mis les cassettes. C'est que par ce biais-là qu'on peut écouter ce qu'il y a. Donc, et surtout, ce qui est frustrant, c'est que déjà, tu vois jamais la tête des mecs qui rappent. Tu t'imagines le truc. On n'a plus l'habitude maintenant. Ouais, voilà, c'est d'ailleurs ce qui a motivé un peu de Camille connaît pas encore. Trop jeune. Et du coup, tu voyais pas la tête, t'écoutais, et t'avais que des brides d'émissions. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un truc mystérieux autour de ça. Il te manquait des bouts. Ouais, t'entends le mec freestyler, mais tu t'es dit, comment ça a commencé? Tu vois, tu peux écouter des heures d'émission sans jamais tomber sur le générique. Est-ce qu'il y a un mec qui va vraiment parler, ou est-ce qu'il y a que Lionel qui rappe? Il y avait plein de mystères autour de ça. De temps en temps, il y a des nouvelles vidéos, enfin des nouvelles musiques qui sont uploadées, t'en sais un peu plus. T'as un mec qui fait une référence à un quartier de l'époque, tu dis, ça se passait comme ça à l'époque. C'est coup par coup, en fait. Ouais, coup par coup. C'est un travail de recherche. Ouais, parce qu'il n'y avait pas un Wikipédia Dynastyle avec tout ce qui a expliqué la structure de l'émission, comme Dynasty peut nous l'expliquer aujourd'hui, tu vois. Moi, pendant longtemps, j'ai pas su qu'il y avait 1 heure de rap américain. J'entendais juste des mecs freestyler et tout. En fait, c'est mystérieux, quoi. Et en fait, cette heure de rap américain, c'est compliqué. Sur Internet, j'en ai trouvé que 2-3. C'est-à-dire que tout le monde s'est attaché au rap français qui se passait à l'époque, mais après, les gens ont fait leur choix. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont décidé de Lionel. Enfin, tu vois, les gens ils faisaient des pauses sur la cassette. Donc dès que Lionel parlait, ils coupaient. Et puis, après, ça reprend. Et puis après, ça recoupe, etc. Couper, remettre, Mais quelle chance que comment dire, je sais pas si c'est possible d'imaginer les conditions, on n'était pas payé et tout ça. Donc on fait ça dans le dos de... On imagine, t'inquiète pas, on imagine. Non, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que on se retrouve avec au départ des frères de Vitry, et puis après, on est
submergé. C'est-à-dire que ça déboule de partout. Attends, comment ça s'est passé justement le passage de seulement des rappeurs de Vitry que vous connaissiez, donc des proches, au moment où il y a eu des gens de partout qui venaient? Comment vous avez géré ça? C'est ça qu'on souhaitait, mais après, heureusement qu'il y a eu les frères de Vitry pour calmer les autres. Mais après, c'est parti. En plus, c'était en pleine époque du tag, on va dire, du tag. C'est-à-dire que, voilà, c'était vandale partout. Donc, la radio en question se retrouve la cour où elle était, Faubourg Saint-Antoine, qui est un peu un truc bourgeois, tu vois, on va dire, se retrouve défoncée totalement. Ah oui, ça taguait pendant les pauses. Les escaliers défoncés, et les ascenseurs défoncés, les toilettes défoncées. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec Lionel à devoir faire le ménage après chaque émission, avec de la Saint-Marc, des brosses, et essayer de remettre les choses à peu près dans l'état où voilà, c'était les conditions. Vous n'êtes pas payé, mais on vous laisse faire ce que vous voulez. Votre bordel, hein, c'était considéré comme ça. Mais après, tu vois, il y a des gens qui pensaient que oui, c'était normal, alors que c'est un truc qui s'est construit petit à petit et que c'était dans le dos de Radio Nova et qu'on a eu la chance qu'ils nous laissent faire encore un peu. Mais ils l'ont vu à un moment, enfin ils ont vu ce qui se passait. Vu, mais là où ils ont vu ce qui se passait, c'est quand il y a des ministres de l'époque, des fils de ministres qui ont dit sur Nova le dimanche soir, il y a un truc incroyable qui se passe et il y a c'est la pépinière du rap en français, etc. Ah ouais, d'accord. Et du coup, Jean-François Bizot a considéré qu'il fallait qu'on nous laisse encore durer. D'accord. Après, ce qui a fait que ça n'a pas duré, c'est pour d'autres raisons dont je te parlais plus tard. Tu me diras juste après. Et pour autant, ça a duré quand même suffisamment longtemps. Et on a fait passer tellement de gens et avec le cœur, tu vois. Voilà. Toujours et avec le cœur. Lionel l'a fait avec le cœur. Et c'est ça qu'on parle dans le remake d'Inastyle. C'est juste un hommage pour ce gars qui était mon partenaire, mon ami et mon camarade. Voilà, c'est ça. Justement, on va écouter un extrait d'un freestyle du Dynastyle avec Rico au Ministère Amer, Lionel D. Et tous ensemble rapper pour la paix et l'unité. Ok, d'accord, tu peux continuer encore faire le ragamuffin. Tu peux même, si tu le veux, demander à ma cousine. Et peut-être même à toi en ce moment, toi le mec Rico. Tu peux improviser comme Lionel dit sur ce tempo. Ok, de ça. Il n'y a pas de problème comme de la moi je vais improviser. Nous préparer quand je suis incontesté de la ville. Je te le dis encore, je suis ragamuffin. Pas de problème, tu connais pas ma mère Mosaline, ça fait Mosaline, tu la connais pas. Pas de problème, alors écoute, plutôt moi ça fait. Tu veux rapper alors? Ayant des mots pour te dire ce que je pense. Je parle de ce qui est sans faire preuve de méfiance. La vérité explose avec des rimes qui s'enchaînent. Et je défends ma cause car les bobards me gênent. La plupart des pays riches roulent sans cesse sur l'or. Alors que la fin dans le tiers-monnaie synonyme de mort. Europe, Asie, Amérique, Afrique. On devient de plus en plus esclave du fric. Les mieux placés te diront que la vie est rose. Mais tu regardes autour de toi et tu vois la même chose. Ah putain, je suis bavard, j'ai juste envie de te dire que déjà le raga et le hip-hop, c'était main dans la main et il n'y avait aucun souci. Ouais. Sauf que dans le hip-hop, on voyait les gens qui étaient dans les sound systems, tout ça, ils étaient bien en avance sur nous. Ils avaient leur structure, ils avaient leur sono, ils avaient tout. Et du coup, ils nous regardaient un peu genre... work in progress, quoi. Hein, faut que vous fassiez des efforts. Et là, du coup, on entend... là, ce qu'on vient d'entendre, c'est déjà une grande chance d'avoir cette archive-là. Ouais, c'est clair. Parce que moi, je balance le son derrière, et puis t'as vu comment ça glisse, quoi. Ouais, ça part tout seul, quoi. Camille, il aurait été là, il aurait lâché un couplet, c'est sûr. En plus, ça fait un morceau, carrément, sauf qu'il n'y avait pas de... Comment dire, c'était avant Rapatitude, c'était avant quoi que ce soit. Donc pas de diffuseur, rien, que dalle. Donc moi, ce que je regrette, c'est est-ce que j'aurais pu avoir la force d'expliquer à Nova, écoutez, sans même envisager qu'il y aurait eu Rapatitude après. Suite, genre, on fait, ils avaient fait un label qui s'appelait Nova Scratch, mais
est-ce qu'on fait Nova Scratch pour mettre en lumière tous ces gens-là ? Les artistes qui passent, ouais. Même s'il n'y a pas de diffusion, mais au moins on le fait, quoi. On essaye. Ouais. Et tous les témoignages qu'il y a, tu vois, moi je suis super ému parce que ce que tu viens d'envoyer, je l'ai même pas dans mes archives. Moi, je collectionne toutes les archives que je peux choper sur Internet, justement des Dynastyle etc. Mais à chaque fois, je suis là, putain, il y a ça, il y a eu ça, putain, ça. Je découvre à chaque fois. Ça avec Lionel, on l'a fait, puis c'est que du bonheur et en même temps du bonheur avec beaucoup de mélancolie. Ouais. Et tu vois, mais là, tu dois d'envoyer un truc, tu vois, il y a Joël des Timinations Complexes qui prend le micro et puis. T'as vu, le gars, il envoie un truc, mais c'est tellement à l'américaine, en fait. C'est tellement calé par rapport à ce qui se passait aux États-Unis, sauf que nous, on n'avait aucun moyen de sortir quoi que ce soit. Tu comprends ? C'est-à-dire que il suffisait de mettre un bon beat derrière ce gars-là ou d'autres, et puis ça partait tout seul. Et c'était totalement calé à l'époque. Tu vois, est-ce qu'il y a des émissions qui t'ont... Dans les paroles, dans la façon de le dire, dans le côté rue parisienne, parigo, enfin, tu vois, c'est du vocabulaire, tu vois, c'est la suite des Sonline Johnny Go, c'est tellement bien, cette période, comment les gars, ils écrivaient leurs textes, enfin, tu vois... c'est un tout, en fait. Moi, j'ai jamais arrêté de m'émotionner et limite d'en pleurer par rapport à l'importance que tous ces textes avaient, tu vois. Je sais pas, au saxo, il parle du ramadan, enfin, tu vois, c'est que des trucs extraordinaires, mais c'est des trucs forts et tellement lancés tranquillement. Et heureusement qu'on a, grâce à Internet, entre guillemets, accès à... Parce que moi, j'avais pas accès à ça et j'avais que mes souvenirs et fort heureusement... petit à petit, j'ai accès à ça, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que je revis des trucs où des moments forts. Dis, mais putain, les gars, mais il a tellement déchiré, mais c'est comment on dirait aujourd'hui, c'est de la dinguerie, quoi. C'est de la dinguerie. Est-ce qu'il y a justement mais c'était normal, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a justement des émissions, des passages qui t'ont marqué plus que d'autres ? Bah, comme je viens de te le dire, chaque émission a ses flamboyances, tu vois. C'est ces moments de trucs où, waouh, que ça soit saxo, que ça soit les uns ou les autres, hein, Coffee Bee, ou tout d'un coup, il y a un moment de flamboyance. Et il y en a eu tellement. Et j'aimerais bien tous pouvoir les archiver, etc. Et réécouter. Mais en fait, il y en a eu énormément. Bah écoute, il y en a qui sont sortis mieux que d'autres, hein. Solar, Mister Amer, enfin voilà, on les connaît tous, mais beaucoup d'autres sont passés et que tu avais écouté. Est-ce qu'il y en a que tu avais préféré plus que d'autres, toi, Batso, quand tu as commencé à rentrer justement dans l'écoute, dans la recherche? Des problèmes. Non, bah après moi. J'ai découvert ça par le biais de Lionel D, donc forcément j'étais plus axé sur lui, et en plus il avait un rôle particulier parce que lui, tu vois, il venait pas rapper seulement ses textes, il introduisait les gens, donc c'est à dire qu'il devait improviser par rapport à ce qui se passait. Il y a un mec comment dire, monsieur loyal, tu vois, voilà. C'est pas un maître de cérémonie, c'est genre le gars qui introduit tout le monde, qui s'efface, et après on lui dit ouais t'es un rappeur, enfin maître de cérémonie en France, c'était compliqué d'assumer ce rôle-là. Il faisait très bien. Voilà. Ouais, voilà, c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que parfois on a du mal à retrouver ces passages, parce que peut-être il était plus difficile à mettre en valeur, parce que lui il se mettait au service des autres, tu vois. Improviser sur un mec qui arrive, introduire, c'est pas forcément facile, alors que les autres ils arrivaient à rapper leur texte. Donc lui, forcément, je le regardais spécifiquement. Il y avait un Rico. Que j'aimais beaucoup, tu vois. Après, il y en a eu plein d'autres qui m'ont marqué, tu vois. Mais moi, de toute façon, c'était l'émission en général. C'était l'émission en général, c'est le concept. En fait, c'est fou, tu vois, quand t'as découvert le rap dans les années 2000, de dire, ouais, il y a des mecs qui viennent, ils rappent, ils sont sans filet, ils s'en foutent. Tu te dis, puis aujourd'hui, c'est facile de se dire, pourquoi un tel a fait du rap, c'est cool de faire du rap. Dans les années 80, c'était pas ça. Du coup, moi, j'étais curieux de ça, de me dire, pourquoi le mec, il traverse, il prend un RER peut-être pour aller tard le soir, il aura pas de RER pour rentrer chez lui, il vient, il freestyle, il a pas forcément conscience qu'il y a des gens qui l'écoutent, et il vient, il balance son truc.
Et le mec, il est totalement sincère parce qu'il a pas justement conscience qu'il y a plein de gens qui vont l'écouter. Donc il peut balancer un truc vraiment sans filtre. Sincère. Et c'est riche de cette époque. C'est une belle photographie de ce qu'ont vécu les gens de cette époque. Un freestyle, une punchline, ça peut t'apprendre beaucoup de choses en fait. On l'entendait d'ailleurs dans le texte. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter un autre extrait. Je juste après rajouter un truc. C'est que tous avaient conscience que s'ils merdaient, il y avait tout leur quartier qui allait les défoncer. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça, c'est vrai que ça te met la pression quand même. Personne qui vient me taper si je rate mon portrait. Ça, c'est ce que tu crois. Tu le sais pas. Tu l'as pas encore raté. Très tendu, quels que soient les quartiers, même très lointains. Effectivement, il y en a qui faisaient des bornes pour venir poser sur Radio Nova, mais il y avait toujours cette pression-là. C'est ceux qui vont t'écouter. Ok, tu passes à Radio Nova, mais franchement, c'est une merde. Ciao. Une époque de dingue. En tout cas, il y en a qui n'ont pas merdé à l'époque sur Radio Nova, et c'est NTM et Assassin. Dynasty, arrête la musique une seconde, s'il te plaît. Le temps qu'on s'installe, je t'en remercie. C'est Ratifar. Qui se passe de pile. Non, il n'y a pas de casque pour toi. Tant pis. Supremacy, oui. Walking Squat au micro. Écoute-moi bien, car clairement, pour que ton esprit enregistre, je reprends la parole et fais couler mon registre. Vite, va vite, je décapite l'élite. Pour cette raison, ma poésie est interdite sortie de mon quartier. Car j'ai déjà tué par mes rimes les 50 connards du top. Stop, dites-moi, je vis à quelle époque? Car quand j'allume la radio sur n'importe quelle fréquence, je n'entends jamais quelque chose qui balance. Toujours des comebacks de vieilles stars fatiguées. Elles n'ont pas évolué ou même progressé. Donc suis ma voix mon garçon pour cette nouvelle dimension. Du haut de la capitale, je donne une leçon gratuite. Oui, tu as compris, aujourd'hui je t'invite à prendre une claque magistrale. Simplement un aperçu de mon freestyle vocal. SQUAT se compose de 5 lettres. Oui, pour une et une seule. Formule secrète. Vois qui soit attaque du style sur ce beat funky. Ma poésie t'instruit et je prends ton esprit. Puis une à une, j'imbibe tes cellules, ton esprit brûle. Puis j'augmente le volume en insérant dedans ma toute nouvelle formule. Laquelle? Ma formule secrète. Solo, encore une seule formule. On pourrait passer des heures à réécouter. L'instrumental original, c'est Minister of Black sur le label Warlock. Vous avez la référence. Et bon, le problème, c'est que moi, je gérais les platines et je gérais le niveau des micros. Donc, tu gérais les micros, il y en avait 3. Donc, voilà. Et c'est pour ça que l'instru, on ne l'entend pas suffisamment. Tant mieux, parce que du coup... c'est authentique. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça me rappelle un titre d'NTM qui commence en disant authentique d'une saveur aromatique, et c'est exactement ça en fait. C'est d'authenticité pure. Mais l'aromatique, personne ne la connaissait à l'époque. C'était authentique déjà. C'était toujours sujet à questionnement, qui l'est plus que l'autre, et en tout cas, Lionel et moi, on l'était, tu vois. D'autant plus qu'on n'était pas payé pour le faire. C'est juste, franchement, quand j'y repense, c'est vraiment un truc de passion. Il fallait juste qu'on le fasse, quoi. On n'a jamais intellectualisé notre démarche et même pas y réfléchi. C'est juste, il fallait le faire. Voilà. Avant de parler justement du remake dans quelques instants avec toi, Batso, comment ça s'est fini justement à ce moment-là, par la suite? Alors, là, on va mettre les pieds dans les pieds dans le plat. Choses, des plats qui sont pas savoureux. Malheureusement, voilà, l'histoire, elle est comme elle est comme ça. Donc, nous, on était tolérés à Radio Nova. C'est-à-dire que ça va, tout va bien. Jusqu'au jour où il y a le standard de Radio Nova qui disparaît. Il y a Lucien qui vient souvent à l'émission, qui dit je sais les gars qui nous relaient, c'est des jeunes de Orly, ils pourront jamais le revendre, mais c'est le standard de tout l'immeuble. Donc c'est pas juste un téléphone, c'est genre un truc. Comment tu... Donc les gars ils sont dans la merde, et donc Lucien nous dit non, dans une semaine ça revient. Parce qu'il dit ça craint, parce que en fait Nova, parce qu'il y a plusieurs personnes à Nova qui ne veulent pas que du bien. Jean-François Bizot
le directeur d'Actuel Nova, tout ça, lui, c'est un mécène, donc il aide. Il est dans les étages et puis... il fait sa vie. Il a la hauteur pour dire oui, peut-être pas. Bon, on se retrouve avec... pendant une semaine, il n'y a plus de standard dans tout l'immeuble. Et du coup, la semaine d'après, il y a Lucien qui dit ouais, ils vont revenir, les gars, ils vont revenir avec le truc, ce qui s'est passé. Parce qu'il a enquêté, c'est ce qui s'est passé. Mais peu de temps après, on a eu le malheur de dire, enfin, c'est moi qui l'ai fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les AZB avaient promotionné leur premier concert avec Garance, tout ça, mais pendant des mois. Ouais. Du coup, on a accompagné le truc, etc. Et je savais pas qu'il détestait Lionel D. Ah ouais, d'accord. Je n'ai jamais su pourquoi. Et du coup, on s'est retrouvé le jour dit à pas avoir comment dire, on a fait des mois de promotion dans l'émission, tout se passait bien, et puis en fait, on se retrouve à aller au concert. On lui dit, ouais, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va vous amener des passes, et puis pour faire des interviews, tout ça. Il n'y a rien eu de tout ça. Du coup, on se retrouve à l'entrée, et puis, non, on n'est même pas sur la liste. Du coup, on paye notre place, on arrive à voir les derniers concerts, enfin, tu vois, genre une demi-heure de concert, mais rien. Du coup, avec Lionel, on se casse, quoi. On est un peu vexé, puis on rumine. Voilà, on a mis une semaine à ruminer, puis la semaine d'après, on dit, moi, c'est moi qui dis. AZB, AZB. Donc, petite bite. Et là, ça fait un scandale parce que du coup, ils se sont dit pourquoi on nous traite de petite bite, machin, etc. C'est des cours des trucs de cours de récréation, tu vois. Mais sans doute qu'à l'époque, ça a eu l'importance que ça a eu, c'est-à-dire que une fois que j'ai dit ça, il y avait les New Generation qui se plaignaient d'Africa Bambaataa et enfin d'autres choses qui les a pas reçus alors qu'ils étaient Zoulous, etc. Donc on était tous un peu soudés. Soudés dans tu vois, ça. On était un peu tant d'ingratitude, quoi. Et pourquoi du coup, bon, par le biais de cette émission, voilà. Moi j'ai dit la zombie, Mamie Nova vous dit pas merci. Ah ouais, d'accord. C'était en facile. plus en punch. Ouais, mais la semaine d'après, alors que normalement, je sais pas, les gens intelligents dans ce mouvement auraient pu m'appeler et ça aurait pu se régler tranquillement. Il y a une équipe qui est venue. Ils viennent à 30, 40. Même que de Killer, il dit ouais, j'y étais, mais je sais même pas pourquoi j'y étais, mais j'y étais quand même. Ouais. Mais on se retrouve avec nous, comment dire, la standardiste de Nova terrorisée. Ah bah tu m'étonnes. Les gars, ils viennent, mais ils sont nombreux et ils sont enfouraillés. Ah ouais, d'accord. Et ils montrent qu'ils sont enfouraillés. Et du coup, il y a Jacques Massadian qui fait barrage, qui est celui qui avait fait chez Roger Boitefunk, donc qui est un costaud, et qui les bloque. Il dit ouais, non, vous en allez. Et finalement, il y a Jaïd et Angelo et bref, je rentre dans les détails, mais ils voulaient un droit de réponse. Voilà, un droit de réponse. Donc, on leur donne le droit de réponse. Au micro. Okay. Donc, dans l'émission. Et il n'y a que moi et Lionel. Et donc, on est tout seul dans la radio avec Jacques Massadian et 30 mecs. Et la gars, la fille qui fait le standard qui est terrorisée parce qu'il y a 30 mecs armés qui veulent en découdre. Donc Jacques Massadian arrive à les faire descendre, il dit oui, ok, vous avez droit de réponse. Et puis après, le droit de réponse, il était pitoyable parce qu'ils avaient... Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire ? Rien. Rien. Et du coup, j'ai hâte d'entendre la cassette de ce live. Et apparemment, elle n'existe pas. C'est ça qui est dingue. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu l'émission où j'ai dit les Azobi, Mamie Nova vous dit pas merci. Ouais. Impossible de trouver cette archive-là. Déjà, d'une part. L'émission où ils ont fait leur droit de réponse, impossible de trouver cette archive-là. C'est bloqué.
c'est bloqué et je sais pas par qui et pourquoi. N'empêche que le droit de réponse, ils l'ont eu. Ils ont été pitoyables parce qu'ils n'avaient rien préparé, franchement, à dire contre voilà que des conneries, et finalement ils étaient pitoyables dans leur façon de s'exprimer, de donner la réponse. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait après le rap pour un con. Je sais pas si vous l'avez entendu. Personne l'a entendu pour un con. Non, moi je l'ai entendu. Ouais, c'est-à-dire que c'était la réponse à tout ça pour dire ok, vous êtes venu à. Vous vous sentiez si fort, vous étiez à 50, sans de remords, etc. Il faut pas nous prendre pour un con. Voilà. Et j'ai fait tout un morceau sur le requiem de ce qui s'est passé. Parce que je savais déjà que notre émission, elle était morte. C'est-à-dire que Jean-François Bizot et Jacques Massagnon, qui étaient les deux patrons de ce qu'on nous laissait faire, sans être payés, juste on nous laissait le faire. Ouais. Et que c'était fini. Tout simplement. À cause de cette histoire. De cette histoire, c'était mort. Donc normalement, on aurait dû reprendre en septembre, donc c'était 89. Septembre 89. On est en fin juin 89, et normalement, on aurait dû reprendre en septembre 89. Et rien ne s'est passé comme ça, parce que ça les a terrorisés. Ils se sont dit, mais on veut plus jamais ça dans la radio. C'est sûr. C'est ça qui s'est passé. Voilà. J'ai donné des dons et je suis très précis sur les dates et sur qui a fait quoi et comment ça s'est fait. Mais à cause de ça, il n'y avait plus personne qui pouvait transmettre. C'est-à-dire, c'est ça le problème. C'est-à-dire que Lionel et moi, on avait, tu vois, la porte était ouverte pour tout le monde et puis on gérait bien l'histoire. Et que du coup, ça aurait pu durer au moins 6 mois en plus, tu vois. Ouais, au moins, ouais. Mais parce que après, il n'y a personne qui a pu prendre ce relais-là. Ni le relais de moi, ce que je donnais, et ni ce que Lionel donnait. Il y a eu Rap Attack sur une autre station. Ouais, c'est-à-dire c'était cruel pour nous, mais on n'était pas payé, c'était pas le problème, c'était cruel pour le mouvement dans son ensemble. Voilà. Et il a fallu des années où nous on diffusait le rap américain, la porte ouverte pour tous les acteurs de rap français, et on nous a coupé ça, et c'est ces gens-là qui ont arrêté tout ça. Et justement, maintenant on va parler du remake. Parce qu'il y a un remake après tout ça. On parle des années 89 justement. Mais là on est dans les années 2020, 2021. Et là, Batso, on l'expliquait tout à l'heure, t'as découvert le rap en 2004. Ouais. Auditeur intensif, ça veut dire quoi auditeur intensif ? Ça veut dire déjà que j'écoute que ça. Tu sais, quand t'es ado, t'es un peu plus radical. Mais moi, oui, j'ai écouté que du rap, je sais pas. Hein. Ça écoutait quoi, genre ? Je me rappelle vraiment, en 2004, l'album, c'était Panthéon de Booba. Ok. C'était ça, et après, il y avait toute la veine derrière. C'était beaucoup l'époque Alibi Montana, Larsen. Ouais, voilà, il y avait Larsen, il y avait Samat. En fait, les années 2000, c'était un rap qui n'était pas très mélodieux, c'était un rap très street. Ouais, voilà. Mais moi, c'est là-dedans que j'ai découvert le rap, vraiment à cette époque-là. C'était le côté street qui te plaisait, c'était quoi ? C'était les rimes, c'était comment c'était écrit, c'était quoi ? Ouais, le côté street. Le côté street. Tu sais, quand j'étais ado, je voulais le plus de street possible. Ouais. C'était la street cred. C'est ce qu'on disait à l'époque. La street cred. Comme la street cred. Avant, c'est vrai que le rap, c'était vachement réservé à la street. Hein, quand je pense que tout le monde a peut-être vu le documentaire d'Orelsan quand il est au concours Uncut. Là, il se fait défoncer parce que c'est un petit blanc qui vient de nulle part et il vient pas de la cité. Donc, après, je pense que c'était réservé aussi c'était l'époque qui voulait ça. Ça a vachement évolué depuis, tant mieux d'ailleurs. Ouais, et puis peut-être ça intéressait pas les autres personnes. Et puis forcément, voilà, c'est pas forcément les mêmes influences. Donc je suis d'accord. Excusez-moi, on parle de quoi, de quelle période ? 2004. Ouais, 2004, c'est diffusé partout. Il y a déjà Skyrock qui diffuse, il y a Skyrock qui fait son choix sur qu'est-ce qu'il diffuse, qu'est-ce qu'il diffuse pas. Il y a Skyrock qui dit certains, il faut raccourcir le morceau, il faut faire une punchline à la fin pour que ça soit formaté Skyrock. Mais là, c'était la station Batso, là. Ouais, là, on parlait vraiment des acteurs. On est passé de 90 à 2000 et quelques. Ouais, on est passé un peu vite. C'est passé de quoi entre-temps ?
Ah, ça, il s'en est passé des Il y aurait tellement de choses à raconter. Mais là, ce que je te propose, Dynasty, justement, c'est qu'on puisse parler de comment est revenu le Dynastyle après, justement avec Batso, qui nous expliquait un petit peu comment il est rentré dans la musique en écoutant justement différents rappeurs qui sont plutôt dans un rap à l'époque qui était plus street, hein, comme Samad, tu le disais, Alibi Montana. C'est du rap parigo. C'est du rap parigo. Et il y a une anecdote justement que je voulais revoir avec toi. Un jour, dans un livre de français, tu trouves un texte. Un texte justement de Lionel D. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà, c'était quoi le contexte? T'étais en cours, t'étais chez toi, c'est quoi ce livre? J'étais en cours. Il n'y a pas beaucoup de livres où il y a des textes de rap français, un peu plus maintenant, peut-être avec Booba qu'on retrouve un peu partout. C'était une chance d'ailleurs. En fait, j'étais en cours et bon, c'était il y a longtemps, il n'y avait pas trop de téléphone portable à l'époque, du coup quand tu t'ennuyais, tu feuilletais ton livre. Et je feuilletais mon livre de français et en fait à la fin du livre je vois un texte de Lionel D avec une petite biographie et quelques questions sur le texte, etc. Et je vois dans la petite biographie premier rappeur français et tout, et moi je suis là, je viens de découvrir le rap, tu sais quand tu viens de découvrir un truc t'es à fond dedans, je me dis waouh c'est lui le premier rappeur, incroyable et tout. Du coup je vois son texte et tu sais il y a un truc dans le rap, j'ai l'impression quand tu découvres le rap t'as envie d'en faire. Tu veux pas juste être un auditeur. T'as envie d'être acteur. Moi, j'avais 14 ans, je voulais faire du rap. Je me dis, je vais écrire mes premiers textes. Du coup, je dis, il a fait rimer ça avec ça. Vas-y, je vais faire pareil. Ah, ok, il y a tant de mesures dans son texte. Ça veut dire qu'il faut tant de mesures. Et en fait, comme il n'y avait pas trop Internet, tu vois, c'était l'époque des abonnements pas limités, tu vois, très limités, quoi. Du coup, genre, peut-être pendant un an, c'était le seul texte écrit que j'avais. Et du coup, à partir de là, j'ai peut-être écrit 50 textes qui sont inspirés du sien. Donc en fait, c'est comme... tu parlais de quoi dans tes textes, justement, à ce moment-là? Franchement, déjà, tu sais, j'avais 14 ans, je venais de découvrir le rap, et je disais que le rap d'avant était était mieux que le rap d'aujourd'hui. Tu vois, j'étais nostalgique, alors je connaissais rien. Et après, bon, quand même... Tu vois, j'étais plus dans une influence street à l'époque, donc je parlais de la rue, une pseudo-vie de gangster, etc. Tu vois. Mais j'avais quand même ce texte de Lionel qui est Pour toi le beurre, qui était un texte conscient et d'ouverture, qui compensait avec ça, tu vois. Et du coup, en fait, c'est comme si lui, sans le savoir, il m'a appris à écrire, il m'a appris à compter les mesures. Du coup, tout de suite, je me suis senti très proche de lui sans le connaître, en fait. Ouais, c'est hyper fort. Ce que je propose justement, c'est d'écouter ce titre de Lionel D, Pour toi le beurre. C'est maintenant sur Panam by Mike, Radio Cause Commune. Un extrait de Pour toi le beurre de Lionel D, paix à son âme, justement un morceau qui t'a permis de découvrir le rap Batso, et puis de comprendre un petit peu les techniques d'écriture, comment justement les rimes s'enchaînent, et ça t'a amené toi aussi à écrire justement plusieurs textes, hein, pendant plus d'un an tu t'es appuyé là-dessus, mais t'as continué tes recherches après, avec le temps t'as eu accès à internet, et là t'as fait encore plus de découvertes, t'as trouvé plus d'informations encore sur Lionel D, dont une particulièrement qui a fait que c'est son animation du Dynastyle, tu vois. Bon, en fait, il y a la première étape où j'ai réussi à me fournir ses vinyles. J'ai eu 2 vinyles que j'avais trouvé sur internet. Déjà 1, 2. Déjà, est-ce que tu as écouté tout l'album de pour toi? Ouais, depuis oui, mais en fait, j'ai mis un an où je l'ai pas écouté, et en fait au bout... Mais pas à l'époque, c'était juste pour toi, mon frère. Voilà, c'est ça. Et après un an après, j'ai eu ses vinyles. Et en fait, tu sais, la première fois que j'ai écouté, moi j'étais un peu matrixé dans le rap que j'écoutais de l'époque, donc pour moi c'était ça le rap. Et en fait, j'écoute et il y a 15 ans d'écart entre ce que j'écoute et ce qu'a fait Lionel. Et du coup, en fait, j'écoute, et pour parler franchement, la première fois que j'écoute ça, je trouve ça nul. Mais j'ose pas me l'avouer. Tu vois, les gens autour de moi me disent, t'as écouté, t'es content? Je fais oui. Les années 80 sont déjà terminées. Et en fait, avec le temps, mon oreille elle s'est affinée, j'ai appris à apprécier, tu vois. Voilà, tu vois. Faire, mets-toi ça dans la tête, cool. C'est un pote, le temps roule. Ouais. Ça, c'est du vrai rap d'époque. Je comprends que ça t'ait pas touché. Et après, mon oreille s'est développée, j'ai appris à l'apprécier pour ce que c'était, tu vois. D'accord. Et voilà, après, il y a Internet qui se développe. On commence à avoir tous un peu Internet chez soi. Merci Internet. Donc, du coup, là, je vois la biographie de Lionel D. J'entends des enregistrements. Je vois même des interviews. Je vois sa façon de parler. Et en fait, moi qui étais dans un rap très street, je vois lui, il a une façon de parler qui prône la paix. Et en fait, c'est comme si. En fait, et là, je comprends un truc. Je me dis, c'est comme si le rap à l'origine, il y avait 2 chemins. On a choisi un autre chemin et lui proposait autre chose. Et on n'a pas choisi son chemin. Lui, c'est pas le seul à le proposer, bien sûr. Hein. Il y en a d'autres, mais en tout cas. Dynasty par exemple, tu vois. Il a proposé ce chemin-là depuis dès le départ, et Lionel m'a accompagné. Voilà, c'est ça. Et je l'ai découvert bien plus tard. Et je me suis dit, waouh, en fait, il y a autre chose. Et ça a contrebalancé, tu vois. Après, j'écoutais beaucoup un artiste comme Medine aussi, qui avait un message. Un Arabian Panther. Voilà, il avait un message engagé, etc. Mais du coup, je découvre Lionel D, ses interviews, ses passages dans Radio Nova, et je deviens fan
de ça jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et là, tu découvres, donc t'écoutes plusieurs freestyles, tu les écoutes, etc. J'écoute son album aussi. J'écoute son album. J'écoute ses featuring, ses apparitions. Tout en fait. Les quelques-unes qu'il a faites. Puis voilà, Internet se développe, on commence à avoir des rumeurs. Ouais, il vit à Londres, ouais, il fait une interview aussi. Il y a 2-3 trucs qui sont là. Donc t'es à fond là-dessus, mais moi je suis loin de tout ça. J'ai aucune connexion dans ce réseau-là. Toi, à ce moment-là, t'es plutôt dans ce qui est événementiel, vidéo? Ouais, je suis toujours événementiel. Je travaille un peu dans la musique et tout. Mais je suis pas connecté avec cette génération, la génération de Dynasty, tout ça. Donc je suis loin de ça. Pour moi, je suis pas du tout connecté avec eux. Ok. Mais comment se fait la connexion, justement? En fait, moi après, du coup, j'ai une boîte de prod. On réalise beaucoup de clips. Et en 2021, je réalise un clip pour un MC, un rappeur qui s'appelle M.Weedy. Ouais. Du coup, je fais le clip avec lui, tout se passe très bien, mais je calcule pas spécialement qui c'est. Un soir, je suis chez moi, j'écoute un freestyle de Radio Nova et je vois M.Weedy écrit et j'entends Lionel qui dit M.Weedy et tout. Je me dis, mais attends, sérieux? Le mec, il a l'âge pour avoir passé et tout. Je me dis, c'est incroyable. Je l'appelle. Je lui dis, ouais, on parle du clip au début, etc. Je lui dis, mais au fait, c'est toi qui es passé à Radio Nova et tout? Il me dit, mais oui, et tout. Je lui dis, mais donc, tu connais Dynasty et tout? Il me dit, oui, et à partir de là, on commence à parler. Lionel D, le pauvre, il est parti ici. Des fans, en fait, des geeks qui parlent du truc, tu vois. Et je lui dis, et comme ça, dans la conversation, je lui dis, imagine, on fait un Dynastyle en hommage à Lionel D. T'es sérieux? Dynasty, ça part de là? Ça part de ça. J'ai dit cette phrase mot pour mot. Je lui dis, t'appelles quelques anciens de l'époque, on les retrouve. Et moi, ce que je fais, je dis, je viens et on filme. Je travaille avec 2 personnes, Ike et Jordan. Je leur dis, on vient et on filme l'émission vite fait. On vous filme en train de rapper. Parce que moi, je suis un peu dégoûté qu'il n'y a pas de visage à mettre. Tu vois. Du coup, je me dis, on filme et tout. Et après, ça prend de l'engouement. M.Weedy, il remue un peu les choses. Il contacte Dynasty. Moi, je trouve d'autres anciens sur Internet comme Iron 2, etc. Et du coup, il y a d'autres gens qui font pas forcément du rap qui disent, moi, je veux parler. Du coup, on se dit, bah, c'est quoi? Viens, on fait des interviews comme ça. On fait découvrir un peu aux gens. Et le jour de l'événement, pour moi, c'était, on allait juste faire une date. Et le jour de l'événement, peut-être je vais tu vas un peu vite. On veut comprendre parce que c'est pas simple de monter un événement et qui plus est un événement avec des personnes où il faut justement chercher à les remettre aussi dans le délire. Hein, c'est ça aussi. Il a très bien dit. Allô. On t'entend bien, t'inquiète. Non, je sais pas. Moi, je t'entends. Il a très bien dit parce que. Tu peux reculer un petit peu le micro d'ailleurs. Là, c'est bon. Il a très bien dit parce qu'il a dit simplement, et du coup, il n'y a pas de côté intellectuel ou réfléchi. C'est la passion qui a parlé. Et puis voilà. Exactement. C'est comme ça que c'est arrivé. Voilà. Et alors justement, comment tu t'es connecté avec Iron, avec Dynasty? La plupart des connexions, c'est M.Weedy qui a fait un gros travail. Je l'ai harcelé. Je lui disais Ah, tu l'as harcelé. Ouais, je lui disais vas-y, parce qu'il était chaud. Il était chaud. Mais il était dans son rythme. Tu vois, il avait ses projets. Je lui dis vas-y, viens. Tous les jours, je l'ai appelé. Je lui dis t'as appelé Dynasty, t'as fait ci, t'as fait ça. Et après, moi sur Internet, j'ai cherché d'autres personnes, d'autres mecs de l'époque. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Iron 2 qui aujourd'hui est le présentateur. Spoiler, tu vois. Et maître de cérémonie. Maître de cérémonie, exactement. Et je l'ai contacté sur Internet. Je lui dis ouais, on organise un Dynastyle en hommage de Lionel D. Au début, il me dit mais qu'est-ce que c'est? Tu sors d'où? T'es qui? Ah ouais. T'étais pas né à l'époque. En fait. Tu veux quoi? Je vois sur ton profil Facebook que tu travailles là-dedans. Et comment t'as fait justement pour un petit peu créditer la démarche? Je lui dis écoute, moi M.Weedy l'a contacté Dynasty. Moi je travaille dans la vidéo, j'ai envie de réaliser ça et tout. Donc il m'a dit ouais, pourquoi pas? On s'est vu. C'était limite un petit date. J'ai dû le convaincre. J'ai ramené M.Weedy avec moi, tu vois, en faire valoir pour l'as, j'ai ramené mon as. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. On s'est vu et tout, on a parlé. Et en fait, il m'a dit, tu sais quoi, moi j'ai 52 ans, toi t'en as 30. Et il me dit, on a un point commun, c'est que tous les deux, on a découvert le rap par un texte de Lionel D. Ah ouais. Et du coup, à partir de là, je pense que il s'est mis en confiance. Il a vu que mes intentions, elles étaient pures. Il n'y avait pas une volonté de récupérer le truc et tout. Moi, je voulais faire égoïstement un truc de fan. Y assister aux premières loges et me dire, ouais, j'ai fait ça. Et voilà, c'est parti après. Mais et justement en fait, parce que tu nous racontes ça un petit peu légèrement, mais c'est quelque chose c'est un événement qui est vraiment intéressant à découvrir. Comment ça se passe en fait? Où ça se passe? Il y a combien de personnes? C'est quoi un petit peu le déroulé justement de l'événement aujourd'hui sur lequel vous travaillez ensemble? Déjà pour simplement, ça se passe en 2 temps. Il y a premier temps l'événement live avec des rappeurs, etc. Et il y a après un côté vidéo qui filme l'événement live avec des interviews de gens qui rappent ou d'autres participants ou de gens qui sont nés après, qui sont renseignés sur l'époque. Parce que tout simplement le concept du remake du Dynastyle, c'est une émission qui a marqué l'histoire du hip-hop.
Donc il n'y a pas plus légitime que cette émission pour parler du hip-hop. Déjà, première chose. Voilà. Donc déjà, c'est au niveau du public hip-hop, déjà, voilà. on est sur quelque chose de solide, sur les bases solides. Ça revient et ça rappe pas juste, ça raconte l'histoire. Il y a toujours du rap, du freestyle d'impro. Voilà, ça c'est pour l'émission. Et après l'événement live, ça se passe au bar Galia. Donc ça c'est à Pantin. À Pantin, exactement. Bar super cool. Ils nous ont super aidés, ils nous soutiennent grave, donc on les remercie. Et du coup, simple, le concept ne change pas. Qui veut venir rapper, rap. Il y a des artistes qui sont prévus, le niveau il est incroyable. Okay. Et c'est ouvert à toutes les disciplines du hip-hop. Il y a eu déjà justement quelques éditions. Explique-nous un petit peu qui est passé sur scène en tant que rappeur. Ça dure combien de temps aussi? Alors, de base, c'est prévu que ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Après, sur scène, t'as des freestylers qui veulent pas lâcher le micro. Là, tu vois, si Camille va sur le micro, c'est terminé. Camille, faut qu'il vienne d'ailleurs. Là, il a gagné sa place. Camille, t'as gagné ta place. Avec plaisir. Mais ouais, en gros, t'as Iron 2 qui fait le MC, qui présente, qui comble les trous quand il y a des trous. Ok. Très chaud d'ailleurs, Iron en impro. On a eu l'occasion de le voir. Et puis voilà, t'as des rappeurs qui sont prévus de base, qui viennent rapper. Et après, on invite les gens du public. Parfois, il y a des danseurs dans la salle qui se mettent à danser. Ok, donc on peut faire de tout en fait, tout ce qui est culture. Ouais, il y a même des beatboxers qui sont prévus. Donc, tu vois, on veut recentrer le hip-hop. Ok. Et la première fois que t'as organisé ça, toi, ça t'a fait quel sentiment? T'étais fier ou Ouais, j'étais méga fier. En fait, tu sais, quand l'événement il a commencé, il y a Dynasty qui a parlé et il a passé le micro à Iron et Iron il a repris un texte de Lionel D. Et moi j'étais en train de filmer, mes poils ils étaient. C'était chaud quoi. C'est plus qu'un rêve. C'est un événement gratuit, c'est un événement payant. Ouais, c'est complètement gratuit. Bon, si les gens ils veulent consommer au bar, c'est cool, mais c'est gratuit. C'est gratuit. C'est l'amour du hip-hop en fait. Comment t'as vu les choses toi, Dynasty, quand il y a eu ce projet de remake justement du Dynasty? Juste, je voulais compléter, mais peut-être je vais prendre son micro parce qu'il sonne mieux. Ouais, c'est mieux quand même. Donc, effectivement, ça se passe comme Batso l'a expliqué. C'est libre, c'est-à-dire que le concept, c'est que je mette des instrus. Là, il va y avoir DJ Idom qui va venir me seconder. Donc, Idom, beaucoup de gens le connaissent. Big Factory Record. Enfin, voilà. Du coup, on a préparé un truc, mais après, ceux qui veulent venir prendre le micro, prennent le micro et si l'instru leur plaît pas, ils attendent le tour d'après. Iron, c'est en fait le maître des cérémonies à la hauteur de ce que Lionel était. Un vrai maître de cérémonie. C'est pas Monsieur L'Oréal, c'est quelqu'un qui va faire qu'il n'y a jamais de trou et qui va toujours donner le rythme en fait. Il va donner le rythme. Donner le rythme, exactement. Mais le rythme est très important. Moi, je veille à ce qu'à chaque MC, il y ait un morceau différent. C'est-à-dire que quand c'est toi qui mets les prods du coup. C'est moi qui mets les prods et là, je vais le faire avec Idom. C'est-à-dire que, à moins que le MC me dise non, tu gardes la prod d'avant, je garde la prod d'avant. Sinon, je fais attention à ce que ça change pour donner de la valeur et du relief à tout le monde. Bien sûr. Après, ça m'a beaucoup touché ce que Batso a dit sur l'envie d'honorer Lionel D. Et puis ça tombe très bien parce que voilà, moi j'ai cherché depuis son enterrement, il y a déjà 2 ans, comment faire pour honorer tout ça. Et effectivement, c'est passé par Emoji, et puis Hondo aussi qui est dans la boucle et voilà et on m'a dit il y a Batso qui cherche à faire un hommage et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble et qu'on a envisagé de faire ça avec toutes les forces qu'on a. Moi la force sonore, ma force en tant que Dynasty, il s'agit de moi aussi, l'émission qu'on faisait ensemble, mais avec tellement d'envie d'honorer mon frère et mon camarade qui est parti, voilà. Et puis je me retrouve avec Batso qui demande que ça et qui met les moyens et la logistique et la diffusion, parce que finalement quelque chose qu'on aurait pu faire de façon timide et visible par tous, et en fait on a fonctionné beaucoup sur la première diffusion qui nous a amené au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Enfin, tu vois, c'est un truc, je trouve que c'est une très belle histoire qu'on est en train de vivre nous tous. Et puis au fil du temps, on apprend à se connaître mieux et puis réunir nos forces.
Mais Iron est une des pièces principales, c'est-à-dire que c'est le maître de cérémonie. Bien sûr. Et en tant que maître de cérémonie, c'est à l'américaine, c'est-à-dire que c'est le gars qui va être capable... Il lâche pas le micro, il est toujours sur scène. Et puis le gars qui va permettre à chacun de tous les intervenants, quel qu'il soit, d'où qu'ils viennent, de faire un lien et de le faire de belle façon. Proprement et sympa. Justement, Batso, tiens, reprends, hop. Comment ça se passe? Donc, c'est toi qui gère justement l'ensemble de l'organisation. Tu t'appuies sur plusieurs personnes. Tu as une équipe aussi qui t'accompagne, en plus de Dynasty, d'Iron. Ouais, Dynasty, il a très bien dit ce qu'il faisait, entre autres. Hein, ouais. Et je travaille avec les membres de mon équipe, de ma boîte de prod, c'est-à-dire Ike et Jordan. Tu sais, c'est un projet familial, donc on a nos potes qui nous donnent... Bien cité, hein. Ouais, voilà. Ouais. Et bon, on a nos potes qui autour aussi qui travaillent avec nous, qui nous prêtent leur voiture, etc. Ouais. Je garde. Il y a des gens de l'ombre qu'il faut citer. Ouais, voilà, il y a encore plus des gens de l'ombre que moi, tu vois. Ouais. Mais on fonctionne entre potes, quoi, tu vois. Et après, en termes d'organisation, on met les choses en place. On sélectionne toujours quelques rappeurs dont on connaît le niveau, mais c'est vraiment comme Dynasty l'a dit, c'est ouvert à tout le monde. Il y a la dernière fois, je crois qu'il y avait une fille qui a écrit son texte le soir même. Elle a été invitée sur scène, elle a rappé. C'était la première fois qu'elle rappait. C'était qui? Je sais plus son prénom, je suis désolé. Pas de soucis. Ouais, mais c'était cool. Lourd. On peut retrouver les vidéos d'ailleurs. Ouais, où est-ce qu'on peut retrouver justement les vidéos des anciens? Sur YouTube. Qu'est-ce qu'on marque? Tu tapes Dynastyle. Tout simplement. Dynastyle, tu vas nous trouver. Là, il y a la première et la deuxième émission qui sont disponibles. Donc la première, c'était justement en hommage à Lionel D. Voilà, c'était un hommage à Lionel D et on retraçait rapidement l'histoire du Dynastyle. Ouais. Et la deuxième, qui est sortie il y a quelques jours, ça parle du terrain vague de la chapelle Stalingrad, qui était un lieu qui a réuni un peu toutes les disciplines du hip-hop et ce que modestement on essaie de faire aussi aujourd'hui. Tout simplement. Et la prochaine, c'est... La prochaine, c'est le 28. C'était le 28 janvier, vendredi 28 janviie. Ouais, la prochaine, c'est plus axé sur le Globo. Voilà, c'est ça. Le Globo qui était l'une des premières soirées hip-hop de France, voire d'Europe. C'est le premier endroit. Attends, où t'es un peu trop près du micro, on t'entend pas très bien. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Attends, je vais te monter ton casque. Pas, tu vois. Hop, là, vas-y. Sinon, je crierais pas, tu vois. Là, je m'entends. Là, c'est bon, là. J'ai mis à fond le truc, là. Il a plus de tympans, là. Je vous l'explique. Donc, la prochaine, ça sera plus axé sur le Globo. Le Globo, c'était le premier endroit où on savait qu'on avait une maison, qu'on pouvait être chez nous. Sinon, pour préciser tout ce qui concerne Lionel D, on est tous bénévoles. Ouais. On essaie de générer des fonds. Mais il faut bien savoir que notre démarche, elle est pure et claire et nette. C'est-à-dire qu'on va pas... personne de nous veut manger sur un cadavre. Hein, que ce soit bien dans l'esprit de chacun. Donc tout le monde est bénévole. Après on essaie de mettre les différents participants le mieux possible, mais que si bénéfice il y a, le but c'est que ça soit pour entretenir la tombe et fleurir la tombe de Lionel D au nouveau cimetière de Vitry. C'est ça le but. Et honorer sa mémoire tant qu'on peut. Important, Camille. Ouais. Bah oui, c'est pour ça qu'on le fait. Ce que tu disais tout à l'heure, Basto, justement, c'est qu'il y a une fille qui est venue faire son premier texte. Ça veut dire vraiment que l'ambiance, c'est pas du tout du jugement. En fait, c'est tout le monde est libre de faire, d'exprimer de l'art de. Ouais, clairement. À sa façon. Tout le monde est invité. Il y a pas de jugement. C'est cool. Ça C'est rigole. Dynastyle. Voilà. Je mets des instrus. Les gens ils se disent ah non celui-là il me plaît pas. Ouais, ils attendent tous les rappeurs amateurs qui nous écoutent. Ils attendent celui d'après. Et puis du coup après ils sont plusieurs sur la corde qu'il y a celui d'après. Et du coup tout ça est il y a combien de personnes à peu près? Planifié à peu près, dans tu vois, mais ouais. La dernière fois, on était 150. 150. Ok. Et c'est ouvert à tout le monde. Donc si vous nous écoutez là sur Radio Cause Commune, c'est pour tous les auditeurs. Allez-y, renseignez-vous, regardez sur YouTube, vous marquez Dynastyle, DEENASTYLE sur YouTube, vous retrouverez justement les anciennes éditions. La prochaine édition, c'est le 28. Voilà, vous pouvez y aller, il n'y a pas besoin de réserver, c'est gratuit. Il y en aura d'autres. Ouais, c'est le 28 exactement. Il y en aura d'autres de toute façon. Que vous pourrez suivre. Justement, si on veut retrouver un petit peu les infos sur les réseaux sociaux, on marque le Dynastyle aussi sur Insta, Facebook, on est présent, vous pouvez pas nous rater. Ce que je voulais dire pour finir, la démarche elle est super propre.
elle est clean. C'est le Dynastyle comme c'était à l'époque. On met des instrus et les gars qui veulent rapper dessus, ils rappent dessus, ils viennent. Et ceux qui veulent danser, ils dansent. Que ça, voilà, exactement. Il n'y a pas y a pas de plan B pour essayer de récupérer quoi que ce soit. La démarche, elle est aussi simple que ça. Voilà. C'est quoi la suite du Dynastyle? C'est quoi les ambitions? Vous visez quoi? Bah déjà, on va installer l'événement. En faire régulièrement. On veut faire régulièrement des émissions. Et puis, tu sais, aller un peu plus loin, peut-être faire des connexions entre artistes pour qu'il y ait des morceaux. Peut-être à l'avenir faire une compilation Dynastyle. Bien sûr. Un label, tu vois, parce que finalement, on est face à tellement de qualité. De gens qu'on connaît pas, tu vois, en tant que rappeuse, rappeur, on dit ah putain, mais c'est quand même incroyable, quoi. Donc c'est juste peut-être arriver à fédérer des gens qui seraient d'accord pour sortir des morceaux. Alors que, comme tu le disais, c'est la première fois qu'ils prennent le micro, tout ça. Mais pour autant, le talent, il est là, la fraîcheur, elle est là. Donc, on envisage peut-être de faire ça. Mais déjà, on envisage de faire durer l'événement. Bien sûr, de l'installer. Tant qu'on le fait. Bon, en tout cas, vous restez à Pantin ou vous bougez un petit peu juste Pour l'instant, c'est Pantin. Parce qu'on est super bien avec le lieu. C'est notre maison. Pour l'instant, c'est... En tout cas, sur les réseaux, il y a déjà plus de 500 personnes qui s'intéressent à l'événement. 750. 750 putain, et cette nuit. Moi, là, je suis le comptable du T'es le comptable du Dynastyle. Moi, j'ai compté 900. Ouais. Il y a assez de place au Galia là. Va falloir pousser les murs, le Galia. Tant mieux. Poussons les murs, ça va être encore plus sympa. Yes. Alors, justement, pour terminer un petit peu autour du Dynastyle. Qu'est-ce que toi ça t'a apporté du coup de travailler sur ce projet-là, parce que c'est un peu un accomplissement par rapport à ton histoire aussi. Ouais, en fait c'est même pas un rêve parce que jamais j'aurais rêvé ça. Tu vois, jamais j'aurais rêvé de ça. Ça m'a permis de rencontrer des gens d'une époque dont j'étais fan. Ouais. Tu vois, il y a 3 rappeurs de cette époque qui sont présents aujourd'hui. D'ailleurs, faut se dire quand même c'est fou, des mecs qui rappaient dans les années 80, on est en 2022, ils rappent encore et c'est pas nul. Tu vois, genre ils ont un vrai niveau. Les meilleurs de leur génération. Donc c'est pour ça que je veux les citer. Les meilleurs de leur génération. C'est M-Weedy qui est à l'origine du projet, Iron 2 qui aujourd'hui le présente et EJM. C'est 3 super rappeurs et qui sont super présents aujourd'hui. Donc tu vois, les rencontrer c'est bien. Des fois on s'appelle, on se raconte des trucs, c'est enrichissant de fou. Donc ça c'est une chance que j'ai. Et après au-delà de ça... Les entendre, c'est autre chose, tu vois. C'est genre, les gars, mais tu laisses tomber, tu peux pas tester, c'est les meilleurs de leur génération. Et les gars, ils ont encore, tu vois, tellement de choses à dire. On peut pas puis voilà, l'expliquer, tu vois, parce qu'il y en a pas 36 comme ça, tu vois. Puis c'est pas... OGM, Emoji, Iron, franchement, déjà, t'as fait... Ouais, voilà. Et puis, t'as la brochette. Il y a très peu de domaines dans lequel tu peux rencontrer les premières personnes qui l'ont fait naître. Tu vois, dans quel autre domaine artistique ou un domaine tout court, tu vas rencontrer les gens qui ont créé quelque chose. T'as la source même. Surtout un mouvement musical. Ouais, voilà. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est vrai ce que tu dis. C'est cool, c'est une chance de fou. Et tu vois, moi, je sais pas, par exemple, Iron, on va faire du sport ensemble. C'est enrichissant. Parce que des fois, il me parle, il me raconte une anecdote, c'est cool. Le GM, il m'appelle. Vous rappez en courant ou pas? Lui, il rappe. Moi, je rappe. En courant? Lui, il rappe tout le temps. Je voulais te dire que. Il rappe tout le temps, il s'arrête jamais. Il rappe tout le temps. Lourd. Parfait, écoutez, le Dynastyle, ça commence à 20h, c'est ça? 20h30. 20h30. Mais arrivez à 20h parce qu'il y aura la queue là ce soir. Ouais. Puis il y a des petites activités avant, on dit rien, mais vous serez pas déçus. C'est vrai? Putain, il nous tease. Et la Camille, il a booké son. De toute façon, il va venir rapper. S'il vient pas rapper, on va venir le chercher. Oh, yes. Ok, vous avez entendu, j'espère en tout cas, les informations autour du Dynastyle parce que c'est vraiment un événement qu'il faut découvrir si vous aimez le hip-hop, si vous rappez, si vous avez envie de voir des gens rapper, même si vous dansez, même si vous beatboxez, vous voyez jusqu'où ça va. En tout cas, voilà, on vous invite vraiment à vous renseigner sur cet événement. Avant qu'on se quitte, messieurs, Dynasty, tu m'as dit tout à l'heure, voilà, il y a 2 morceaux que j'aimerais partager avec les auditeurs, justement des morceaux, des petites exclus qui sont pas encore sortis, qu'on n'a jamais entendus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi l'histoire autour de ces 2 morceaux avant qu'on les écoute et puis qu'on se quitte sur Cause Commune? Écoute, c'est très simple, c'est que Lionel D s'est fait virer de sa maison de disques, que du coup on essaie d'envisager la suite et que du coup on a fait ce morceau pris de vitesse. Sinon pour l'autre, si on a le temps de l'écouter, c'est un morceau, c'est une maquette qu'on avait fait avant qu'il signe chez Sony. Donc c'est 2 concepts différents. C'était
quand on avait beaucoup d'espoir. Ouais. Voilà, les mots. Les mots MOTS et les mots MAUX. Et l'autre morceau, Pris de vitesse, qui devait être la revanche, comme Igdaliken faisait du turnstile. Voilà. Donc, ce que je préférais, c'est qu'on écoute Pris de vitesse façon turnstile super vénère. Bah écoute, on va faire 91. comme ça. On écoute tout de suite Pris de vitesse sur Panam by Mike. Merci. C'est Merci, maintenant. frère. Avec plaisir. Lionel D. Ladies and gentlemen. Quand de ma plume je deviens celui qui pose des mots sur une musique qui réveille, qui allume le show. Forcément je dépasse le stade de plusieurs millions de centigrades. Prêt pour une grande escalade, je pars et je m'évade avec toi. Oui toi le public, oui tu adores ça. Je n'ai qu'un pouvoir, il se veut verbal. Je dispose de tout un arsenal, je déballe et je m'installe, car mon nom va rester gravé dans toutes les annales. Pris de vitesse, quand tout va trop vite, altitude 10 000 pieds sur mon cockpit. Oui je décolle, je m'envole, s'entraînant pour ce voyage. Destination musicale en partage, je connais bien l'affaire et j'ai ce qu'il faut. On ne m'oubliera pas de sitôt. MC Lionel D pour le nom, DJ Dynasty pour le son. Force augmente l'allure du maître rouge sur sa console, qui s'affole. Pris de vitesse, par le rythme, pris de vitesse. Par le rythme, pris de vitesse. Pas de panique, pris de vitesse. Faut-il que j'explique? Pris de vitesse. Pris de vitesse. Essayons d'avoir des liens musicaux sur des rapports cool, sains, amicaux. Yo, j'aime te plaire, te sentir épuisé de fatigue sur ce beat, surtout dès qu'il va vite. Ouvre sur ta façon d'être, il mesure toute la profondeur qui va naître entre nous. Suis-je un fou? Je dois peut-être l'être un peu, parfois je l'avoue. Un véritable rapport de force. DJ plaque et replaque, te traque, enlève l'amorce. Une furie d'implosion, le chaos, titre en coup sur toutes les couvertures de presse, les journaux, qui eux-mêmes pris de vitesse, sont pris de liesse sur les infos. Un phénomène urbain, titre-t-il en vain, teinté de violence, non, rien de malsain. Pris de vitesse, par le rythme, pris de vitesse. Par le rythme, pris de vitesse. Pas de panique, oui, pris de vitesse. Faut-il que j'explique? Pris de vitesse. Pris de vitesse. Pris de vitesse par le rythme. Est-il bien nécessaire de devoir à tout prix plaire? Pris de vitesse le temps d'un éclair, l'esprit en marche. Classique démarche du pleureur parfait, servant de cible au lâche de crachoir pour les plus mauvais. Non, et tu le sais, autrement dit, ce n'est pas que je veux créer une véritable polémique quelconque. Pris de vitesse sans cesse cette rythmique, car ce qui compte, c'est qu'une vision musicale engendre une dynamique plus que certaine. Loin d'être malsaine, car loin de tout, concentré dans son univers, il compose la et prépare pour lui, pas de mystère. Pris de vitesse, aucunement par la matière. Le rap d'un art qu'il connaît bien, il sait le faire. Tout ça ne date pas d'hier. N'est-ce pas Dynasty? Je pense que je suis bien clair. D'ailleurs, qui pourrait nous dire le contraire? Ah oui, car c'est si bon de graver mon son à tout jamais bien profond au fond de ce sillon. Aussi pur que le diamant qui glisse et voyage au-dessus, laissant s'échapper des notes que tu n'as pas entendues. Le crossfader bien en main, oui je suis prêt à partir. Prêt à lâcher une face que je ne peux pas te décrire, car trop rapide, trop parfaite, trop nette ou trop folle, comme une déchirure, comme une fusée qui décolle et s'envole. Je suis pris de vitesse. Pris de vitesse, par le rythme, pris de vitesse. Par le rythme, pris de vitesse. Par le rythme, pris de vitesse. Faut-il que j'explique? Pris de vitesse. Par le rythme, pris de vitesse. Par le rythme, pris de vitesse. Par le rythme, pris de vitesse. Faut-il que j'explique? Pris de vitesse. Pris de vitesse. Pris de vitesse. Pris de vitesse. Par le rythme. Pris de vitesse. Pris de vitesse. Pris de vitesse. Pris de vitesse. Faut-il que j'explique? Pris de vitesse. Pris de vitesse par le rythme. Yo. Pris de vitesse. Faut-il que j'explique? Pris de vitesse par le rythme. Pris de vitesse. Par le rythme. Pris de vitesse par le rythme. Pris de vitesse. Par le rythme. Pris de vitesse. Par le rythme.
Pris de vitesse, vous l'avez compris, Lionel D, Dynasty, un morceau en exclusivité ce soir sur Panam by Mike. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé avec nous justement l'histoire autour du Dynastyle auquel vous participez, auquel vous avez participé aussi. Hein. C'était vraiment un grand plaisir justement de pouvoir partager avec vous un petit peu toute cette histoire qui fait partie justement de la culture et du patrimoine hip-hop. Et ça fait plaisir. En tout cas, on espère aussi que tous les auditeurs qui étaient avec nous ce soir ont kiffé. Merci aussi à toute l'équipe Panam by Mike. Camille qui nous a fait un portrait craché, mais comme Jaja. Incroyable. Nel qui est toujours là présent. Et Cablan aussi qui a été là avec nous ce soir. Merci à toute l'équipe. On se retrouve vendredi prochain, toujours de 22h à 23h. Les gars, un petit mot à passer avant qu'on raccroche. Venez au Dynastyle et regardez le Dynastyle. Voilà. Et moi je dirais, s'il y a une personne auquel porter de l'attention et s'intéresser à son histoire et ce qu'il a apporté dans le rap à Vitry comme ailleurs, c'est Lionel et Genta, Lionel D. Voilà. C'était le mot de la fin sur Panam by Mike. Bon week-end à tous sur Cause Commune.